Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Régent Joly. Salut Régent. Bonjour Simon. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Toi qui as fait partie des meubles si longtemps à La Parole vivante, en fait, t'es un des fondateurs. T'étais plus que les meubles, t'étais même... Tapis. Ouais. Je dirais pas ça de même. Ah bon, OK. Là, on est dans une drôle de saison. Ça vient une fois par année, mais ça revient à tous les ans. Et pour plusieurs, c'est un grand sujet de joie. Pour d'autres personnes, un peu moins. Évidemment, on parle de Noël. Moi, je dois vous préciser, c'est pour moi qui ai choisi le sujet. Hein, c'est la direction. La direction m'a écrit un petit mot. La direction d'Aujourd'hui l'Espoir. Monsieur Joly ou Régent, puisqu'on se connaît tellement. Probablement que c'est pas Monsieur Joly. Non. Il y en a qui m'appellent Monsieur Joly, par respect. Hein. Oui. Peut-être l'âge aussi qui avance. Mais alors, Éric m'a écrit, il a dit, Régent, 2 émissions au sujet de Noël. Justement, c'est ça, comme je disais, certaines personnes, c'est super joyeux, c'est les réunions de famille, puis d'autres vivent la solitude, vivent l'angoisse, du stress. Il y a les deux, hein. C'est une période qui est très bonne pour certaines personnes, puis pour d'autres, c'est de l'anxiété, de l'angoisse. Mais tout le monde est en attente de quelque chose. C'est un temps d'espérance quand même, parce que les gens espèrent peut-être avoir le cadeau tant désiré depuis des mois. Peut-être les plus jeunes, là, mais même peut-être les plus vieux. Hein, ils ont des objectifs à atteindre. On espère peut-être les rejoindre dans ce temps-ci de l'année. Boucler la ceinture, hein, parce qu'il y a des dépenses à faire. C'est important, le budget, là. Oui. Il faut essayer d'équilibrer ça, dépenses, revenus. Alors, les gens pensent à toutes sortes de choses comme ça. Espèrent peut-être de revoir des gens qui n'ont pas vu depuis un bon nombre d'années, des retrouvailles hein, autour de la table. Là. Beaucoup de personnes sont seules. Ouais. Est-ce que mes enfants vont venir me voir? Oui, Est-ce que je vais revoir un frère, une sœur? Il va se passer des choses. C'est une période à laquelle il y a des attentes de la part des gens. Il y a de l'espérance qui est là. Et c'est pas nouveau qu'à Noël qu'il y a de l'espérance. Non. Qu'est-ce que tu en penses qu'on lit un texte Immédiatement, tu veux te lancer dans la lecture de la Bible? On saute dedans. Mon cher Simon, vas-y, je te donne ce privilège de lire le texte. Merci beaucoup. Texte de Dieu, le texte de la parole de Dieu, qui parle d'une attente et d'une espérance. Justement. Et on va développer ce thème-là pas mal toute l'émission. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et de tourner dans Luc au chapitre 2. Donc, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, je vais faire la lecture à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qui avait été entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ah, mon cher Simon, t'as manqué de souffle à la fin. Hein? T'es parti, là, 3e vitesse, puis t'as modéré à vitesse numéro 1. Hein? Exactement. Okay, c'est là que... On s'aperçoit que l'âge avance. Hein? J'en sais quelque chose. Exactement. J'en sais quelque chose, mon cher Simon. Mais le texte a été lu. Et puis, on voit un texte dans lequel Dieu intervient. C'est Dieu qui envoie des messagers du haut de son ciel, de sa demeure céleste. Et pour s'adresser à de simples bergers, moi, me semble, je m'aurais adressé, si j'avais voulu que la nouvelle s'annonce puis elle soit proclamée à un bon nombre de personnes, d'aller voir le roi, d'aller voir des dirigeants d'un pays, d'aller voir des gens placés comme ça en autorité, mais de simples bergers. Pourquoi? Et il faut comprendre que dans le temps, les bergers, c'était pas le gratin de la société. Là. Non. C'était des hommes qui étaient dans les champs et tout ça. Et Dieu décide
de se révéler à eux, pour leur donner de l'espoir, donner de l'espérance, pour leur révéler quelque chose d'extraordinaire. Elle venait d'arriver pour eux, là. Et quel est le message qu'ils reçoivent? Le Sauveur est né. Un message de paix, un message d'amour, un message de joie, un message d'espérance. Il vous a né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dieu intervient par l'aide de ses anges, ses messagers célestes, va vers la terre puis leur dire, c'est vous, citoyens terrestres, la terre, les hommes seront agréés, les gens qui acceptent cette bonne nouvelle là, seront bénis de Dieu, profiteront des bienfaits de Dieu. Donc, il vivait dans une période indécise, lourde, hein? D'incertitude au niveau politique, au niveau religieux, c'était pas mal du n'importe quoi. Il n'y avait pas une claire vision des choses, il y avait beaucoup de religiosité, il y avait beaucoup de contrôle. Puis là, des anges, juste l'idée qu'il y a des anges qui nous apparaissent, c'est extraordinaire. Puis je dis, non, mais ce que vous espériez, un libérateur. Oui, une espérance, des promesses qui s'enracinent dans la certitude d'une intervention divine, que Dieu a le pouvoir d'accomplir, parce que c'était des promesses qui avaient déjà été faites, annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Alliance dans laquelle ils se trouvaient eux-mêmes, là. Alors, et puis, Dieu intervient, Dieu dit, c'est maintenant l'heure d'accomplir ma promesse. Je vous envoie ce merveilleux Sauveur en la personne de Jésus et qui arrive comme comme tout être humain par la naissance. Une naissance divine, une naissance spéciale, mais qui arrive comme ça en bébé, en enfant. Et juste avant d'aller à la pause, réfléchissons. Dieu, le Créateur, Dieu, le souverain maître de l'univers, s'incarne dans un bébé. Il prend la forme humaine et tout ce que ça l'implique, un bébé. Donc, ça veut dire que ça l'implique qu'il faut que quelqu'un prenne soin de lui. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, s'est fait prendre soin de lui et s'est abaissé. Et c'était lui la bonne nouvelle. C'était lui le Sauveur qui avait été promis et qui était pour faire quelque chose d'extraordinaire. On va en parler après la pause. C'est de là le mot Noël, la nativité, la naissance. Ben oui. Wow! N'est-ce pas excitant de savoir que Dieu ne nous a pas laissés à nous-mêmes? En fait, il est venu justement pour venir, et ça nous dit qu'il est un sauveur, il est venu faire quelque chose pour nous. C'est pas juste Noël, une fête. Non, on fête quelqu'un. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ, Dieu. J'aimerais vous inviter. En fait, on aimerait ça vous faire un cadeau. C'est Noël. Vous allez dire, Simon, tu nous en parles à chaque émission. Oui, mais encore une fois aujourd'hui, parce que c'est Noël, on aimerait ça vous donner le livre « Destination finale » de Marc Cahill, justement qui trace le plan de Dieu dans son ensemble pour chacun d'entre nous, basé sur la parole de Dieu. Où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi on s'en va là? Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Bref, on aimerait ça vous le donner, tout ce que vous avez à faire. C'est simple. Appelez-nous, contactez-nous. Toutes les informations sont au bas de l'écran ou encore par Internet ou par téléphone. C'est à vous de choisir, mais ça va nous faire plaisir. Tout ce que vous avez besoin de dire, c'est « Hey, j'aimerais savoir le livre que Simon nous a parlé. » Donc, après la pause, on continue de développer sur cette bonne nouvelle-là pour cette espérance-là que ces bergers ont reçue. Donc, restez avec nous. Oui, Noël, Emmanuel, on va l'appeler Emmanuel, oui. Dieu avec nous. Comme on a parlé brièvement, Dieu incarné dans un bébé, mais les gens attendaient un libérateur. Ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Ils attendaient quelqu'un qui était pour rétablir Israël, qui était pour faire quelque chose. Puis là, les bergers disent, ils voient, c'est un enfant. Oui, là.
Mais remettons cette naissance dans son contexte. Oui. Un contexte archi difficile parce que c'est un contexte où le peuple, la nation, espérait une délivrance. Hein, ils étaient sous un joug étranger, ils devaient payer des impôts, puis le coût de la vie devenait très cher. Et puis les Juifs avaient moins de liberté pour pouvoir exprimer leur façon leur philosophie de vie, puis leur façon de faire les choses, leur système à eux. Alors tout ça était, maintenant, ils étaient coincés, là, puis ils espéraient que le libérateur vienne les délivrer de cette emprise, de ce joug qu'ils avaient jour après jour. Et puis, alors eux, ils attendaient, ils étaient en attente de cette espérance. Les exigences d'une autorité étrangère amènent un fardeau fiscal, les impôts, les taxes, l'administration de plus en plus lourde, des lois respectées allant à l'encontre de leurs valeurs morales et spirituelles. Et puis, travaillant non plus pour leur nation, mais ils travaillaient maintenant pour un gouvernement de plus en plus exigeant et demandant. Ça fait penser à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des aspects similaires. Il y a des aspects similaires, mais disons que... On ne vit pas peut-être la dictature, oui, exactement. Ou bien de dire de tes croyances. Mais dans certains pays, c'est vrai que nos croyances... C'est comme ça. Oh, oui. Oui. Et les gens sont persécutés... Si tu professes le nom de Jésus, un risque de te faire enlever la vie, pas seulement tes biens. Oui, exactement. Ici, les gens... les Juifs ne pouvaient pas... Ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient faire, autant au niveau religieux. Oui, les Romains leur laissaient faire plusieurs choses, mais ils étaient soumis. Ils devaient se soumettre. Ils devaient payer le tribut à César. Ils devaient faire toutes choses. Eux qui étaient une nation, et où est-ce que Dieu leur avait dit, je vous donne cette terre-là, ça va être à vous, vous allez être souverain sur votre terre, je vais être votre Dieu, vous allez être mon peuple. Et là, c'est par concours, parce que là, à cause de leur désobéissance, ça s'est pas passé comme ça. Donc, quand ils lisent dans l'Ancien Testament qu'il va y avoir un libérateur, comme on l'a dit, ils s'attendent à un libérateur, ils s'attendent à un Josué, qui les a conduits dans la terre promise. À la conquête. Exactement. Un Moïse. Un David, quelqu'un. Mais là, c'est un Jésus qui naît dans la famille d'un charpentier, d'une fille vierge. C'est pas ce que le monde s'attendait du tout. C'est pas le signe auquel il s'attendait. C'est pas ça. Et l'Éternel va dire, voici le signe. Et ça me fait penser, Régent, bien souvent, on veut quelque chose de Dieu. Oui. On s'attend à une libération. Tantôt, on parlait d'espoir en début d'émission. On s'attend que Dieu va intervenir. On est dans une situation inconfortable, peut-être dans la solitude, dans la souffrance, et on s'attend que Dieu va faire quelque chose. Dieu, libère-moi. Il dit, OK, mais souvent, la libération ne vient pas comme on pense. Mais pas de la façon dont nous, on espérait de voir arriver la chose, la délivrance. Et c'est un peu ça qui est arrivé ici. C'est ce qui arrive ici. Et j'aime ça que les messagers s'adressent premièrement à des bergers. N'est-ce pas ce que Jésus a dit, étant lui-même un berger? Oui. Hein? Et il y a un beau lien à faire là avec ceux qui prennent soin de ce troupeau en pleine nuit, qui va y arriver, ces anges, par myriades. Alors, une multitude d'armées célestes qui vont se mettre à leur dire la bonne nouvelle, là, c'est qu'il est né, votre libérateur, votre sauveur, il est arrivé. Alors, puis Jésus, lui, exactement, ce bon berger qui va rassembler le troupeau, qui va rassembler en pleine nuit aussi dans les ténèbres morales, spirituelles, et qui va venir rassembler pour non seulement proclamer, mais pour manifester et pour libérer les gens. La vraie délivrance, la vraie liberté. Et ce que j'aime, c'est quand les anges retournent au ciel, les bergers disent « Hey, les gars, on y va. Let's go. » Oui. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Ça nous parle dans notre texte. Il y a l'air en out. OK, là, on pack nos moutons, puis pas les petits, on pack les moutons, puis on y va. Là. Celui qui peut faire une différence majeure dans notre vie. Il ne savait pas nécessairement ce qui était pour arriver, mais ça, c'est la personne que Dieu envoie pour venir nous libérer. C'est étonnant de voir que des gens comme ça qui ont accepté le message au point de se manifester en action, en acte, ils ont agi. Alors, ils entendent un message venant du ciel, venant d'en haut, les anges, et ils se manifestent par une action. Ils disent, allons voir. Parfois, par naïveté, par espérance, mais tout ça ensemble, c'est un petit peu... Si on se fait dire une bonne nouvelle qui va nous donner de l'espérance, regarde, je me fiche bien, ça va être quoi dans les termes de ça? Regarde, je veux y aller, je vais aller voir. Alors, tu touches le point que les gens nous écoutent présentement, puis ils disent, bon, ils sont en train de nous parler de la naissance d'un bébé, puis ils sont interpellés par ce message. Absolument. Soit par curiosité,
Ils vont aller voir par eux-mêmes, ils vont aller vérifier. Ou bien ils sont tellement dans le désespoir que amenez-nous la bonne nouvelle, on a besoin de l'entendre. Hein? Et c'est ça. Certainement, les bergers devaient, oui, par une curiosité, dire hey, qu'est-ce qui se passe dans notre patelin. Moi, je peux aller voir, celui va nous libérer. Oui, wow. Hein? Et puis aussi par l'attente d'une bonne nouvelle, hein? D'une espérance. Et ça nous fait penser, quand Dieu nous dit je vais te libérer, puis il nous pointe dans une direction. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est comme si nous, on s'attendait à quelque chose. C'est correct qu'on s'attende à quelque chose. Mais quand Dieu nous pointe dans une autre direction, de grâce, ayons cette curiosité-là. Puis je sais qu'on a eu cette même expérience-là. Moi, ça fait 22 ans que quelqu'un m'a pointé dans une direction. Dieu, il est venu te sauver, puis il me pointe dans une direction. Puis ça pointait vers ce Jésus-là qu'on voit dans la Bible. Je dis, OK, bien... On va aller voir, je vais aller lire, je suis curieux, là. Parle-moi-en de ce Jésus-là. C'est pas n'importe qui. Parce qu'on cherche tous, te chercher certainement dans des domaines de la vie. Moi, j'ai cherché dans l'occultisme, aujourd'hui appelé le Nouvel Âge, mais c'est toutes sortes d'expériences spirituelles, hein, le voyage astral, la table du Ouija, faire appel aux esprits, savoir que c'est dans l'au-delà, dans un autre monde que le matériel. Est-ce qu'il y a des réponses que je pourrais avoir concernant ma vie, concernant la destinée de ma vie? Parce qu'on cherche quelque chose. Cherche. Alors, la Bible dit que tout le monde est à la recherche, mais on ne sait pas de quoi on est à la recherche. Et là, voilà que Dieu qui se révèle à travers ces recherches-là de l'être humain, il nous pointe, comme tu dis, une direction bien précise, le Fils, l'enfant, le Jésus de Nazareth, celui qui est né là, un jour, qui a grandi, va vers lui. Va vers lui, il t'apportera les réponses à ce que tu cherches dans tout ce qui est autour de toi. Je t'arrête, c'est dur d'arrêter. Oui, tu fais ça, toi? Ben, oui, je t'arrête. T'arrives à m'arrêter, ben vas-y. Tu l'as fait à tellement de personnes. Je l'ai fait maintes fois, mon Simon. Je t'arrête, non pas parce que c'est pas intéressant, au contraire, on va reparler de ça au prochain segment. Justement, ce Jésus-là qui est né, il n'est pas juste resté bébé. Et aujourd'hui, Dieu pointe encore dans cette direction-là. C'est encore lui la solution. C'était pas juste lui la solution dans ce temps-là, c'est encore la solution pour nous aujourd'hui. On s'en va en pause. C'est moi qui commence à... Je te laisse parler à tes téléspectateurs. Oui, merci beaucoup. Donc, on est très généreux à Aujourd'hui l'Espoir, à La Parole Vivante. On vous a offert un livre. Là, on aimerait ça vous offrir le film de Jésus. Puis je fais la même chose, la même blague à toutes les émissions. Pas celui qui était fait dans les années tranquilles, mais celui qui était fait dernièrement. Donc, avec les technologies d'aujourd'hui, avec un film comme on est habitué de voir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer chez vous pour que vous puissiez visionner ce dont on est en quoi. Ce dont, c'est pas facile à dire, ça, ce qu'on est en train de parler. La vie de Jésus, notre libérateur, notre sauveur. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous communiquer et on vous l'envoie. Après la pause, on va justement pointer vers ce Jésus extraordinaire-là qui est encore la solution, qui est encore notre espérance aujourd'hui. Donc, restez avec nous. Bonjour à vous. Régent, l'espérance qu'ils ont eue, l'espérance que nous pouvons avoir. L'espérance qu'ils ont entendue venant de la bouche même, en tout cas, je ne sais pas si les anges ont des bouches, mais en tout cas, ils ont pu entendre des sons venant du ciel, puis ont dit, le message maintenant que vous recevez est pour vous. Les bergers ont accouru, comme tu l'as si bien précisé, avec hâte, sont allés, ils ont vu Joseph, Marie et l'enfant. Et puis, ils ont dit à Marie, à Joseph, que tout ce qu'ils avaient entendu de l'ange. Et puis, qu'est-ce que Marie a fait avec tout ça? Bien, verset 18, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Alors, ils ont répété la bonne nouvelle. Marie, elle repassait ces choses dans son cœur, sans trop saisir et comprendre tout ce qui se passait. Mais c'était beau. Mais c'était quelque chose de beau à garder précieusement dans notre cœur, même si on ne saisit pas toute la portée du message. Et puis le verset 20, « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu, vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Alors, ils ont pu juste vérifier et se dire,
l'annonce qui nous a été faite, c'est bel et bien exactement ce que nous sommes en train de contempler, de voir. Mais est-ce seulement pour les Juifs, cette espérance? Alors Paul, qui est appelé quoi? L'apôtre des gentils, païens, ben oui. des païens, des non-juifs, rapporte quelques propos des révélations de Jésus-Christ lui-même qui lui a été fait lorsque son ministère a débuté dans Romains 15. Écoutez bien, verset 9. Il dit, les païens, donc les non-juifs, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, alors de son pardon, de son amour, de le fait qu'il s'est penché vers la misère humaine. Hein? Il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Et il est dit encore, nation, au pluriel, réjouissez-vous avec son peuple, alors son peuple Israël, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Et Ésaïe, prophète, dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton, alors donc le bébé qui est venu au monde, alors il compare ici à une pousse d'une plante, un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Alors tout comme les bergers ont eu ce message d'espérance pour Israël, la délivrance approche pour vous, chers amis, eh bien maintenant, Paul prend les prophètes de l'Ancien Testament, ça tourne ce siège-là, alors je ne veux pas que je m'éloigne trop, alors, et puis il dit, « Hey, c'est pour vous aussi !» Les nations, pour vous qui écoutez cette émission, là, vous pouvez vivre cette espérance. Si vous recevez, si vous acceptez que ce bébé qui a grandi, qui est devenu ce Jésus de Nazareth, qui est devenu ce Jésus sauveur pour l'humanité, si vous l'implorez, si vous l'acceptez, vous allez bénéficier de toute l'espérance qui est en lui. Parce que verset 13 nous dit de quoi est composée cette espérance, que le Dieu de l'espérance, alors c'est un message et c'est une espérance non venant des hommes, mais de Dieu lui-même, que la promesse et la puissance pour l'accomplir sa promesse vous remplissent de toute joie, de toute paix, dans la foi, donc dans la confiance qui se manifestera au quotidien cette fois, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a promis que celui qui accepterait le Christ ne vivrait plus jamais seul, mais aurait un consolateur avec lui 24 heures sur 24, la présence de Dieu elle-même dans le croyant qui viendrait l'assister pour l'encourager, lui l'équiper nécessairement pour vivre de cette foi, de cette espérance. Et ça me fait penser à une dame qui nous a quittés tout récemment cette semaine dans la Beauce. Pendant 40 ans, elle a vécu de cette espérance, la foi en Jésus-Christ, qu'un jour, elle vivrait ce moment tant attendu que le croyant, la croyante qu'elle était, verrait son Sauveur face à face. Elle nous a quittés. Donc, cette semaine, elle est rendue maintenant dans la présence de ce Dieu. Elle pensait vivre un enlèvement qui est prédit dans les Saintes Écritures, l'enlèvement de l'Église, mais elle a été enlevée elle-même. Hein? Seul le Seigneur a dit, c'est toi, ton moment, par la maladie et la mort. Elle est allée rejoindre son merveilleux Sauveur. Elle est en train de le contempler certainement. Et puis, elle a vécu 40 ans d'espérance, ce moment de se retrouver. Pendant toutes ces années, elle a pu bénéficier du Saint-Esprit, d'une relation intime et personnelle. Elle a laissé 45 cahiers à sa famille comme héritage de sa relation très personnelle avec le Dieu Sauveur, Dieu Seigneur. Alors, ses pensées quotidiennes dans sa relation, elle a tout écrit, les révélations qu'elle recevait de son Dieu, et puis dans son intimité, et puis elle laisse ça comme héritage à sa famille. C'est glorieux. Hein? Tout ça parce que Dieu a dit, je viens pour les nations. Régent, il y a des gens à la maison qui nous entendent dire au verset 13 que c'est un Dieu d'espérance. Et que ce Dieu d'espérance-là veut qu'on abonde en espérance. Et là, on parle de la foi, on parle de Jésus. Et en une minute, j'aimerais ça que tu puisses expliquer aux gens, mais comment ça, Jésus, c'est notre espérance? Oui. Comment je fais, moi, pourquoi? Il y a 2 points, qu'on fasse une ligne entre les deux. Alors, pendant l'émission, vous l'avez peut-être entendu, hein? Dieu pointe vers une personne, vers le Fils. Et si votre vie, votre cœur, si votre intelligence, votre être tout entier veut pointer vers la même personne, vous allez rejoindre Dieu. Alors, donc, acceptez que, présentement, toutes ces espérances que vous avez
peuvent peut-être s'accomplir si on se croise les doigts, mais celle que Dieu vous promet, elle est déjà accomplie. Vous n'avez qu'à l'accepter, prendre le Fils comme votre sauveur. Ça veut dire donc de reconnaître que votre état est dans le désespoir, dans la perdition. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour venir vous racheter, vous sauver de la peine éternelle ou du péché, des conséquences de votre péché. Et il va vous pardonner, vous réconcilier, vous allez prendre goût à sa miséricorde et vous allez vivre en paix dans la foi, de l'espérance qu'un jour vous serez avec lui pour l'éternité. C'est acquis déjà, cette promesse. Alors qu'on s'en va à la pause, vous venez d'entendre beaucoup de vérités, beaucoup de choses qui font réfléchir. J'aimerais vous inviter à prendre un instant et à réfléchir. Moi, est-ce que je l'ai, cette espérance-là? Celle que Dieu donne, celle qui est sûre et certaine, celle qui nous unit à lui pour l'éternité. Est-ce que j'ai cette espérance-là que cette dame avait pendant 40 ans? Prenez de la pause, prenez quelques instants pour y réfléchir. Et après, on va continuer, on va terminer l'émission en justement, comment je fais pour me l'approprier? On va en reparler un peu. Restez avec nous et bonne réflexion. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Régent, j'ai offert un livre, j'ai offert un DVD d'un film, mais c'est pas ça le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau de Noël, c'est la bonne nouvelle. Et... Bien, c'est celui de Dieu, le don de son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, donc qui demeure séparé d'avec Dieu éternellement, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il vit en communion avec Dieu. Alors donc, il a donné son Fils. Et ici, ça dit encore notre ami Paul dans Romains 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, parce qu'il est venu pour accomplir une mission, mourir à la croix pour nous, les pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous à la croix. Alors, si tu crois tout cela, et si tu l'acceptes, si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Quelle espérance! Mes chers amis, le souhait de nos cœurs, Régent, moi et de Dieu, c'est que vous puissiez mettre votre confiance en Jésus-Christ, c'est que vous puissiez mettre votre foi, de dire « Sauve-moi », qu'à l'instant même, vous dites « Seigneur, sauve-moi, je suis perdu, j'ai besoin d'un sauveur. » Et Jésus-Christ, c'est le seul. La prière, c'est que vous puissiez être réconcilié avec Dieu, que vous mettiez votre foi en lui, dans son amour. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue, Simon. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un joyeux Noël et que le Seigneur vous bénisse.